Ouais. Allez. Allez ma bichette, tu leur montres. Ça va? Attention, ça glisse. Le Raid des Alizés, c'est une compétition sportive, je dirais même un défi sportif, une aventure humaine qui dure 4 jours, qui se déroule en Martinique, pendant laquelle 75 équipes de 3 filles concourent dans des épreuves de sport outdoor comme le canoë-kayak, le VTT et le running. Et chacune des équipes vient concourir pour défendre une cause qui lui est chère. Physiquement, moralement, psychologiquement. Et on a appris à se connaître à travers les épreuves aussi, parce que voilà, hein, ça a quand même été, on s'est testé. Et puis pour la recherche de sponsors également. C'est un concept qui est fondé sur la solidarité, puisque ce sont des équipes de 3 qui sont solidaires entre elles, qui sont solidaires aussi vis-à-vis d'une association caritative. Et c'est aussi une aventure humaine que les participantes vont devoir partager et vivre ensemble pour arriver justement à aller au bout de leurs limites et arriver à réaliser leurs objectifs. Là, vous êtes en retard? Ah ouais, je suis à la bourre, ça craint. Hein. Et pourquoi? Parce que la SNCF a eu du retard ce matin. C'est quoi l'équipe? C'est l'équipe Les Trois Grâces. D'accord, ils vous attendent là? Elles sont, ouais, je pense, à l'intérieur. Merci. Le goût de la gagne, de la compétition, on aime le sport, donc voilà, c'est l'aventure pour nous là. Ouais. Une belle expérience. Ouais, une belle expérience. Une expérience humaine en tout cas. Ouais. Non, on est complémentaires. On est complémentaires. Toutes les 3 anciennes nageuses au niveau et on s'est connues grâce à la natation. Et bon, on ne vit pas dans les mêmes villes, mais on voulait faire ça toutes les 3 ensemble. Souvent, c'est des filles qui ont envie ou besoin de relever un défi. Ce qui est sympa, ce qui est même passionnant, c'est que toutes les équipes et toutes les filles ont des histoires très, très singulières. Il y a 75 équipes et il y a vraiment, on pourrait faire 75 films et raconter 75 histoires différentes. Et ce qui est beau aussi, c'est que ces histoires, elles se regroupent et qu'à la fin, il y a une histoire commune qui est partagée pendant toute une semaine. À chaque édition, c'est complètement différent et à chaque édition, il se crée quelque chose de magique mais qu'on ne peut pas anticiper. On est contente en fait surtout d'être là, de faire ça tous les 3 ensemble et on aura pas mal, on va pas lâcher quoi. Donc, ça c'est clair, voilà. Comptez sur nous. Donc on s'embarque dans une aventure, on sait que ça va être une belle aventure, mais personne ne sait de quoi elle sera faite. Le nageur a tout dit, c'est dur. C'est gras, il fait chaud, c'est beau. Une alizée un jour, une alizée. Ouais. Moi j'ai bien lu le guide. Moi aussi j'ai bien lu. La première journée on va acheter des. Donc le guide il dit quoi? Ne pas dormir dans l'avion pour le décalage horaire. Le raid, franchement, il faut au minimum, pour une fille qui n'a jamais couru, il faut au moins 1 an d'entraînement régulier pour pouvoir appréhender le raid dans de bonnes conditions. Mais elles ont une telle force mentale, une telle détermination que voilà, tout est possible. Je ne conçois pas de faire des parcours faciles où je suis sûr que tout le monde va arriver. J'ai toujours des doutes quand je fais les parcours. Je me dis, est-ce qu'elles vont tout aller au bout? Est-ce qu'elles vont toutes passer les barrières horaires? C'est ça qui rend le raid magique, c'est que c'est plein d'incertitudes en fait. De mon côté et surtout du côté des concurrentes. Franchement, on est agréablement surprise, hein, ça tombe. Oui, c'est très bien. Un moins d'espace quand même.
On espère juste que nos voisines, elles, ne gonfleront pas. Vous avez toutes réussi à transformer certainement les difficultés en opportunités et peut-être les obstacles en challenge. En tout cas, c'est ce qui fait que vous êtes toutes ici ce soir. Je sais que dans votre tête, il y a des proches qui vous sont chers et qui sont peut-être sur Terre ou dans le ciel, mais en tout cas qui, lorsque vous faites une compétition, on est obligé d'y penser. Et puis il y a aussi l'association pour laquelle vous allez concourir. Et tout ça, lorsqu'on prend 2 secondes le temps d'y penser, bah tout ça, ça s'appelle du carburant énergétique. Alors on peut l'appeler force émotionnelle. Mais si on ne se pose pas 2 secondes, on ne peut pas profiter de cette force émotionnelle. Ça vaudrait vraiment le coup que vous preniez vraiment 1 minute, moi. Et je vous propose de le faire sincèrement. Et si vous voulez même fermer les yeux et penser aux personnes qui vous sont chères, qui ne sont pas ici. Voilà, toutes ces personnes qui vous donnent une énergie. Bon, l'étape du mercredi, elle est assez simple, c'est une étape assez courte. Donc elles vont partir en mass start de Lens-Salane. Donc c'est un départ, toutes les filles seront sur le ponton, les kayaks sont alignés, c'est un peu style 24 heures du Mans. 4 km 7 de kayak, ensuite elles beach sur la plage de Lens-Noir et un petit trail d'orientation de 3 km 5 pour les amener sur la grande danse d'Arlequin en face de Tissal. Tout dans les dents. On est prête, c'est comme ça. Nous sommes quand même assez coordonnés dans ce qu'on fait et là on s'est bien rendu compte que le canoë c'est pas pareil du tout et que voilà, il faut vraiment une vraie coordination et ça on a eu du mal mais après on s'est rattrapé tout de même. J'espère qu'on va réussir à garder ce rythme mais moi je commence à avoir mal au bras. Alors on s'arrête, c'est pas tant pis pour le temps, mais on s'arrête. Nous souhaitons que le Raid des Alizés devienne un événement incontournable parce que c'est une tellement belle expérience pour elle, une expérience qu'elle n'oublie jamais. J'ai eu la chance de faire la première édition, du coup de connaître les débuts aussi. À chaque fois pendant les épreuves, on se dit mais pourquoi je fais ça? Et au final, il y a tellement de positifs, que ce soit l'ambiance, que ce soit le staff, que ce soit les filles qu'on rencontre chaque année, qu'on a envie de revenir. On défend l'association Kelina que j'ai créée en 2014. On construit une maternité au Bénin. Donc on court pour une bonne cause, mais comme toutes les filles ici. Ce qui est important, c'est que ce raid est 100% Martinique et qu'il permet de découvrir les paysages magnifiques de la Martinique, la vraie Martinique, 100% nature, 100% féminine, 100% solidaire, c'est celle du Raid des Alizés. Il y a une personne qui est pas bien! Équipe 27! Bichette, allez! C'est parti!
Allez, plateau J0, première. Bonjour et bienvenue dans le flash du raid. Nous sommes sur la plage de Grand'Anse aux Anses d'Arlet et j'ai le plaisir d'accueillir juste après la première étape de ce raid l'équipe des Capresses. Et vous verrez que parmi elles, il y a des visages connus. Coralie, que vous connaissez, ancienne sportive de haut niveau en natation, et puis Roxane en aviron. Et Jessica s'est greffée donc à ces deux sportives. Quel est le lien entre vous trois ? Alors le lien entre nous trois, c'est déjà le raid des Alizés, parce qu'on a toutes les trois participé au raid en 2016. J'étais dans la même équipe que Roxane, Jessica était dans une autre équipe. Et cette expérience nous a réunis et on s'est soutenus, on a appris à se connaître comme ça et depuis on se fréquente régulièrement et c'est ce qui nous a amené à participer toutes les trois ensemble aujourd'hui au raid. Donc si j'ai bien compris, toutes les trois, c'est votre deuxième participation au raid des Alizés. Pourquoi on revient quand on est ancienne sportive de haut niveau? On s'est beaucoup battu, on a beaucoup donné. Qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie de donner, on a encore de l'énergie à donner? C'est vraiment le défi sportif, le défi humain. Nous, avec Coralie, on était sur des sports individuels aussi. Et là, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager ça à trois. Selon vous, c'est une condition sine qua non d'être copine, de se connaître très très bien avant de venir sur un raid comme celui du raid des Alizés? Je pense que c'est quand même important de se connaître avant et d'avoir déjà un petit peu vu les limites qu'on avait les unes et les autres pour pouvoir, quand on n'a pas forcément besoin de se parler parfois pour comprendre quand il y en a une qui va pas bien, quand il y en a une qui veut calmer ou il faut aller plus vite ou voilà, pour plein de choses comme ça, c'est vrai que c'est quand même intéressant. Le petit mot de la fin, comment décririez-vous une Alizée? Quelle est votre définition de l'Alizée? C'est une femme généreuse et c'est une femme qui n'a pas peur de se faire mal et qui se lance des défis et qui aime partager. Et aussi, je pense que la Martinique le rend bien parce que c'est une île très riche et la culture est vraiment dans le partage aussi et dans le don de soi. Donc voilà, ça rejoint un peu tout ça. Plus de 300 personnes travaillent sur l'organisation de cet événement. C'est un événement qui se prépare sur pratiquement une année. Ça va sur l'organisation propre, en passant par les photographes, la production de télévision, l'assistance médicale. Donc c'est un bivouac qui, participante plus organisation, se déplace à 300 personnes. En plus de tout ça, il y a à peu près 250 personnes qui vont permettre l'encadrement des courses au niveau des volontaires, qui vont faire signe à l'heure, orienter les participantes sur les parcours. Et puis aussi on a tout un tas de prestataires qui nous encadrent et qui nous permettent bien sûr de pallier à toutes les solutions logistiques dont on a besoin. Nous nous reposons sur des experts que sont les ligues sportives, notamment la ligue de triathlon, la ligue de cyclisme, la ligue d'athlétisme, ou la ligue de kayak également. Donc si vraiment on résume, on a participants, plus organisation, plus bénévoles, plus prestataires. Voilà, on va dire 700 personnes qui sont concernées par le raid des Alizés. Bonjour les Alizés, il est 5 heures, vous êtes en Martinique. La vie est belle, non? Donc la journée du jeudi, une journée super intéressante. Le matin, elles ont une course de VTT avec un départ toutes les 15 secondes. Le parcours fait 15 km. Il y a une belle montée qui va les amener jusqu'au 8e kilomètre où elles vont prendre à peu près 500 mètres de dénivelé positif. Ensuite une petite descente super ludique avec des passages techniques, des petites relances et tout ça, ça va les ramener sur le château de Paz.
sommes des femmes. 100% féminines. Exactement. N'est-ce pas? Et on reste femme même dans l'effort. Voilà. L'année dernière, quand j'ai pris connaissance de ce raid, j'ai lancé un appel sur Facebook en disant « Qui me suit ?» Et le lendemain, quand j'ai ouvert la porte du bureau au travail, elle m'a dit « Mais oui, mais moi, mais carrément, et c'est moi !» Et la troisième, tu sais qui c'est? Ben, c'est Fabi. Ah oui, voilà. Ça pouvait pas être un autre autrement. Les filles! Vous êtes incroyables! Ça va, Sylviane? Tu veux pas te poser 2 secondes, là? C'est trop facile, on s'éclate de fou. Merci. C'est presque décevant tellement c'est simple. J'ai toujours eu tendance à reculer devant l'épreuve, devant la difficulté. Et j'ai jamais vraiment terminé un projet par moi-même. Lâche le vélo. Attends, lâche, on te tient. Ouais. C'est bon? Voilà. Voilà. Ah oui. Voilà. Après, si on se décale légèrement à l'ombre, ça peut être mieux. Parce que tu vas prendre chaud avec ta tête. Tu as demandé la main? Dire oui à ce raid, c'était faire une année complète d'entraînement, ne jamais s'arrêter, aller jusqu'au bout. Terminer quelque chose, c'était important pour moi, me dire que j'étais capable. Ça va m'aider, je suis sûre, pour mon futur. Ça me donne de l'assurance. L'ambiance est incroyable, je pense que c'est vraiment spécial à ce raid-là. Et oui, il y a tout le monde c'est très amical, très chaleureux, on rigole bien. Avec Steve qui met l'ambiance et qui pousse à fond, je trouve ça top. On a commencé à se connaître, donc chacune a son combat. Voilà, c'est ça. Et puis de les voir arriver, sachant ce qu'elles ont traversé toute cette année et tout ça, ben, ça procure des émotions. Oui. Donc on est contente pour elles quand elles arrivent. On
a organisé dans la ville de Saint-Pierre une course d'orientation. Et l'idée, c'était de combiner le sport à la culture. En 1902, cette ville a été totalement ravagée, totalement rasée de la carte suite à une éruption volcanique. Pratiquement toute la population est décédée et l'idée, c'était de leur raconter l'histoire de cette ville. On avait 20 balises à pointer dans la ville de Saint-Pierre avec notamment les points historiques. Ensuite, elle remontait au point de départ, au château de Paz. Pénalité de 10 minutes par balise manquante, sauf 2 balises qui nécessitaient un effort supplémentaire pour aller au point de vue. Et c'était des pénalités à 20 minutes pour ces 2 balises difficiles. Et si les filles ne rentraient pas dans les délais, elles avaient 5 minutes de pénalité par minute dépassée. J'essaie de réfléchir au chemin le plus intelligent, mais j'ai plus beaucoup de neurones. Je suis fatiguée. Ce qui est cool, c'est qu'avec elle, je suis pas dans la performance comme mon quotidien. Et puis, c'est vraiment, on profite du moment, on regarde le paysage, on rigole énormément. Contrôle ton corps, Mumu, ouais, c'est quoi ça? Et puis, moi, c'est vraiment un sport individuel. Pas Donc, me regarder beaucoup. Je suis désolée. Aujourd'hui, à chaque fois, je voulais m'arrêter, ils m'ont pas laissé m'arrêter. Ce qui est important en course d'orientation, c'est de rester toujours lucide. Il faut courir, orienter la carte, l'avoir toujours bien orientée par rapport au terrain. Faire la part des choses et être intelligent en courant, ce qui n'est pas toujours facile. La course d'orientation, on a eu de super bonnes surprises. On ne pensait pas que les filles allaient rester dans le temps imparti. On a 13 équipes qui font la course en moins de 2 heures avec les 20 balises. C'est juste incroyable. On est là. Là, le cimetière, donc c'est là. On est d'accord, c'est là? C'est sûr. Non. Passe là. Et c'est quoi la route qui est à droite ici? C'est quoi la route qui est à droite là? Ah non, mais regardez là les... Non, bon, c'est bon, vous avez raison. On va chercher ça. La route que le monsieur vient prendre, c'est ça, donc c'est là. Parce que ça, c'est pour aller chercher les rouges. Ça, c'est pour aller chercher ça. Elle a raison, elle a pas tort. Les meufs, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ça et on revient pour aller chercher les rouges. On va d'abord chercher les rouges. Moi, je dis, on va chercher les rouges, c'est notre objectif. Sur l'épreuve d'orientation, Fabi, en fait, elle n'arrivait pas à respirer. Elle avait une sorte de boule dans la gorge et elle disait, les filles, je peux pas, j'arrive pas à respirer. Il fallait qu'elle lève la tête pour trouver le souffle. Et puis en haut d'une montée, elle s'est effondrée, elle s'est mise à pleurer et Juju lui dit, mais voilà, c'est ça qu'il fallait que tu fasses, que tu pleures. Et elles se sont mises à chanter, à danser sur un air de Mary Poppins. Et moi, j'étais spectatrice de ça. C'était fabuleux, quoi. Ça tourne. Interview jour 2, première. Bonjour, soyez les bienvenus ici à Saint-Pierre, dans un lieu chargé d'histoire. En ma compagnie, vous le verrez, elles sont étonnantes de facilité, de fraîcheur. Ce sont les CEPAC, composés de Marion Josserand, 3e des Jeux Olympiques de Vancouver en ski cross. Également composés d'une VTTiste suisse, il s'agit de Cornelia Hug. Et puis de, attention, tenez-vous bien, de Laetitia Roux, 17 fois championne du monde de ski alpinisme. Je vous vois tellement fraîche, mesdames, mesdemoiselles, que j'ai envie de vous demander si le raid des Alizés, ce n'est pas un raid trop facile pour vous. Alors, trop facile, je dirais quand même pas. Après, c'est pas parce que, moi personnellement, en ski cross, c'est pas une question d'endurance ou quoi que ce soit. Après, c'est quand même un esprit d'équipe et c'est surtout ça le raid, c'est plus voilà, de faire du sport tout ensemble. Et puis après, c'est pas parce qu'on est devant qu'on n'en baffe pas pour autant. Voilà.
L'ambiance sur le bivouac, l'ambiance du raid des Alizés. Bah, c'est ce qui fait, je trouve, la beauté aussi d'un raid, c'est ça, c'est le fait d'être en tente, il pleut, on est mouillé, on est fatigué, on a faim, et c'est ce qui fait que c'est chouette, quoi. Justement, si on serait dans des hôtels, on rentrerait le soir, on prendrait une douche, on se lave les cheveux, le lisseur. Non, franchement, c'est ce qui fait la beauté d'un raid, je trouve. Les 3 premières filles, c'est des athlètes pros. Il y a du ski alpi, du VTT, du ski cross à super haut niveau. C'est des nanas qui ont l'habitude de se dépasser à l'entraînement, de repousser leurs limites. Ce qu'elles font, c'est juste énorme, quoi. Mais j'ai autant d'admiration pour les filles qui n'ont pas le temps de s'entraîner, qui ont des vies de famille, qui ont des occupations, qui ont des enfants. Voilà, elles ne peuvent pas aller s'entraîner. Elles arrivent à s'entraîner des fois 1 fois par semaine, c'est le maximum. Et quand je vois la détermination dans l'effort, je me dis elles ont autant de mérite que celles qui s'entraînent tous les jours et qui repoussent leurs limites, quoi. Et c'est ça le raid des Alizés, quoi. C'est juste énorme à ce niveau-là, quoi. On vient de recevoir un message du petit Noam de sa maman, très mignon. Et du coup on va aller lui montrer tout ça, voir sa réaction. C'est bon, les Alizés, restez en place s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors il est exactement 8h30, la barrière horaire donc est à 13h30. Ok, c'est noté pour tout le monde, c'est facile à retenir. Donc le vendredi, c'est la journée marathon. Traditionnellement sur le raid, on fait une journée vraiment costaud. Donc là, elles vont partir de l'habitation Céron. Elles vont emprunter le sentier de la Mythique, pour ceux qui connaissent. Là, c'est un petit sentier qui amène de l'habitation Céron jusqu'à Grand-Rivière. Sentier hyper technique en single track. Ils vont faire à peu près 12 km sans croiser la moindre habitation, le moindre signe de civilisation. Et le retour se fera en kayak de Grand-Rivière jusqu'au point de départ, c'est-à-dire l'habitation Céron. Je suis le chef de poste pour le raid des Alizés. Je pense qu'elles vont pousser certaines, elles vont tenir le coup, mais il y a d'autres qui sont déjà parties un peu fatiguées. Oh, il y en a qui sont des durs à cuire, hein. Il y en a d'autres, bon, je pense comme tout le monde, mais il y a des durs à cuire, hein, c'est bien. Hein. Surtout, on voulait leur dire, on leur a déjà dit, mais l'hydratation, plus, hein, parce qu'elles en auront besoin. Et Tchembéred, Tamoli. On y aille, on se dit mais qui on embarque? Il n'y a que Colette qu'on peut embarquer puisque c'était elle et personne d'autre. Et puis on en a parlé à Colette qui n'était pas super chaude tout de suite, mais pourquoi moi? 65 ans. Et demi. Et demi. Et demi. Voilà. Ouais. On est l'équipe 21, Manus Angels. Et pourquoi Manus Angels? C'est parce qu'en fait on court pour Manu, qui est le frère de Lucia, mon copain et un ami de Marion. Et on veut représenter la Fondation du Rhin parce qu'il a une maladie rénale. Pour l'instant, il n'y a pas encore de remède pour sa maladie et on veut avoir un maximum de fonds pour que ce soit reversé à la recherche et qu'on trouve un peu une solution pour lui. Bon, il nous soutient à distance. J'ai joué dans l'armée quand tu es en infiltration, tu es avec ton groupe, tu avances, tu te mets toujours au rythme pas du plus faible, mais du gars qui est le plus chargé, etc. On est obligé de partir ensemble et d'arriver ensemble. Pour que la mission soit bien remplie, il faut qu'on soit tous complets, quoi. Sur le raid, c'est un petit peu différent, mais l'esprit est le même. On se met toujours au niveau de la moins rapide. Et au final, c'est ça qui te rend fort, en fait. Parce que tu repousses tes limites. Au départ, tu fais ça pour ne pas décevoir tes coéquipières, et au final, c'est tes limites qui sont repoussées. Et voilà, tu sors de ton confort, tu explores des zones que tu n'as jamais pu explorer avant. En fait, l'être humain, c'est une machine extraordinaire. Il est programmé pour réaliser ce qu'on lui demande de réaliser. C'est-à-dire que, prenons un exemple d'une journée type,
Il y a un trail qui est dur. Si on leur dit l'épreuve est terminée après le trail, elles sont épuisées. Si on leur dit après le trail il y a du kayak, elles seront épuisées à l'arrivée du kayak. Mais elles ne seront pas plus épuisées qu'après le trail. Donc là, la difficulté, ça va être de lutter contre les courants latéraux à la sortie de Grand Rivière. Et ensuite, il va falloir rester sur la bonne trajectoire pour éviter de venir soit trop près des récifs ou prendre les mauvais courants, quoi. Donc il y a pas mal de manœuvres à faire en kayak et je pense que ça va être une course super intéressante. Pourtant, on avait dit qu'on ne reviendrait plus. Hein. Ouais. Plus jamais, elle avait dit. Surtout Mumu, elle l'avait dit. Plus jamais. À la fin, bon, peut-être qu'elle le dira demain. Moi, je le dis déjà. Ça a été long en fait aujourd'hui parce que 2 épreuves d'affilée, c'est quand même assez rare. Après un gros trail comme ça, c'était éprouvant de après prendre le kayak et déjà on a eu du mal à rentrer dans l'eau, on s'est retourné plein de fois. Le pire, c'est qu'on est monté sur un rocher en pleine mer. Oh là là. Ah ouais, non, c'était chaud. Ah, on voyait le moment où on a laissé échouer et tellement que moi je criais au secours sur le kayak. En même temps, c'était comique. Après coup, c'était comique, mais sur le moment, on était vraiment en panique. On avait peur. C'est une aventure, on embarque tout le monde là-dedans. Il n'y a pas que nous 3, là. Il y a nos familles, nos enfants, nos maris, il y a les collègues, enfin, les sponsors, on embarque un monde fou en fait. Hein. Tout le monde est dans le raid. Ouais. Les paysages ils sont magnifiques, que ce soit dans les villages ou en pleine nature, en canoë aussi, enfin, c'est incroyable ce qu'on voit. Je pense pas revoir ça de sitôt. Ouais. Et les Martiniquais aussi. Ils sont super cool. Non, c'est vrai, à chaque fois qu'on passe quelque part et tout, ils sont toujours là pour nous aider. Hier à la course d'orientation, ils étaient là. Les filles, il y a un cocotier là-bas. Du coup, on dit ah, ok. Mais donc, franchement, c'est un tout et merci à tous. C'est l'étape carte postale habituelle sur le raid des Alizés. Elles vont partir de la plage de Sainte-Anne pour rejoindre la grande anse des Salines en kayak. Et ensuite elles reviennent en run and bike. La petite particularité, c'est qu'elles ont un vélo pour 3. Il y a une bonne partie en milieu de parcours qui est assez technique. Il va falloir un peu porter parce qu'il y a des marches des escaliers, des marches à monter naturelles, hein, tout ça sur des cailloux. Il y a beaucoup d'émotions au niveau des départs, beaucoup d'émotions sur des épreuves qui étaient des épreuves magnifiques, difficiles bien évidemment, et de ce fait beaucoup de larmes, mais des larmes de joie, de la souffrance. On va des Alizés, la souffrance, on en fait son allié, sa copine, sa meilleure copine. Des femmes différentes, entre le moment où elles sont arrivées et ce matin. Un petit peu fatiguée, mais un petit peu triste aussi que ça se termine. Un petit peu nostalgique, ouais. C'est passé super vite, on n'a rien vu. Et là, oui, on se dit que c'est la fin. C'est reprendre le quotidien derrière, ça va se faire super bizarre. Il ne faut pas perdre de vue qu'à part quelques cas d'athlètes de haut niveau, pour eux, c'est leur championnat du monde. Et ce que je veux dire, c'est que elles sont là pour aller au bout de ce qu'elles sont.
Il faut que tout le monde le fasse. Il faudrait que de tout âge, avec n'importe quelle forme physique, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. En fait, le raid des Alizés, c'est quand même une chance que l'on a énorme de mettre à un moment donné une vie liée à des contraintes entre parenthèses. On est parti devant, on se retrouve devant un moment. Les gars, on les a déposés. Et là, on s'est dit, mais les filles, la team 6, elle est où? Genre, déjà, c'est ça. Et là, on se retourne, on fait, mais les autres, elles sont où? Genre, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et regardez, y a pas... ça ne suit pas de près, quoi. On avait mal, hein. On avait mal, il voyait plus rien, elle avait mal. On fait, fais les yeux fermés, oui, mais je ne vois plus et tout. Putain, je suis au bout de ma life. Dernier jour, on se plaise. On est à la tête de la course. Et là, on récupère les vélos. On a perdu notre vélo. Donc on sort première, on attaque la course, on se dit bon, elles vont nous remonter, c'est sûr. Bravo les filles. Allez Lily, c'est top. Allez. Bon, elles nous remontent. Et une fois qu'elles nous remontent, on se dit bon bah c'est pas grave, on espère que les autres, les troisièmes vont pas nous remonter non plus. Et en fait c'est vrai que les nanas nous ont attendus au ravito. Elles nous ont attendus exprès pour faire la ligne d'arrivée avec nous. Faut pas tracer. Elles nous ont dit les filles, ben, aujourd'hui c'est la vôtre, c'est votre victoire. Et on vous accompagne au bout. Donc nous déjà on se dit punaise, les nanas c'est des machines et en plus elles ont un cœur énorme. Donc du coup on court, on en pouvait plus. Moi j'ai commencé à craquer à cause de mes genoux. Elles nous ont poussé, elles nous ont même proposé de prendre le vélo. Je te prends ma note. Allez, on est là. Chacune des équipes, on a remarqué, prend beaucoup plus de satisfaction à assister ou à aider une équipe qui serait en difficulté sur le parcours qu'à la dépasser, à essayer de gagner des points au classement général. Dernière ligne droite sur le sol, bah, elles nous ont poussé et nous ont fait... Donc on a fini à 6 avec elles quoi. Et on nous a compté première dans le classement. Parce que pour elles, je pense que ça leur faisait tellement plaisir de faire gagner une autre équipe. Et c'était génial. Donc ça, pour ça, on les remercie vachement. Et on a été assez frappés de voir qu'il y avait un esprit très fort de solidarité qui existait entre chacune des équipes, ce qui est plutôt rare dans des compétitions sportives. Le raid des Alizés, c'est une parenthèse dans toute mon année où je suis à gauche, à droite, à pousser des gens. Et
Et là, c'est complètement spécial parce qu'on vit ensemble. On apprend tous à se connaître. Et puis, c'est des gens en plus dans ma vie. Le raid, c'est vraiment à part, quoi. Ça casse l'année, tu sais que tu vas vivre une aventure exceptionnelle. Au niveau des rencontres, au niveau de la vie sur le bivouac, c'est juste magique. C'est une grande famille qui se met au service de nanas qui défendent des causes extraordinaires et voilà, c'est ce qui fait le charme de cette course. On n'avait pas jaugé toute l'émotion qui allait transparaître au cœur de cet événement. Et ça, c'est le plus fort, c'est le plus fort et c'est même le plus important. Et ça, on l'obtient naturellement parce qu'on a 225 femmes qui sont là présentes avec nous. Ce ne serait pas du tout la même chose avec des hommes, il faut le dire, parce que la sensibilité, la générosité qu'elles font paraître permettent justement de rendre cet événement beau. Avec les autres, on partage vraiment des trucs forts, quoi, parce que c'est des gens qu'on connaît de 1 ou 2 jours et on leur parle, on rigole avec eux. Je sais pas, on va se brosser les dents, on est dans nos pires états et c'est comme si on les connaissait depuis des mois ou des années, quoi. On arrive, on est nus, on n'a pas nos familles, nos amis, on n'a pas de maquillage, on n'a pas d'âge, on n'a pas de classe sociale. Et ça fait du bien de refaire le plein d'authenticité. Moi, j'ai jamais fait de sport d'endurance et vraiment pas de sport aussi dur que celui-là. Il y a 1 an en arrière, je ne savais pas courir 100 mètres, mais vraiment. Et elles m'ont boosté, elles m'ont dit tu vas y arriver. Je ne croyais pas du tout en mes capacités, mais voilà, je doutais vraiment beaucoup de moi. Et puis 1 an plus tard, je ne me suis pas arrêtée sur aucune épreuve. Et vraiment ça, je le dois à Julie parce qu'elle m'a poussée jusqu'au bout et avec bienveillance et tout le temps, quoi. Et c'est la force de notre équipe. Allez, c'est votre moment, c'est votre moment. J'encourage vraiment toutes les filles qui doutent d'elles-mêmes, mais de le faire, mais foncer, c'est une aventure extraordinaire, quoi. Faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur. Son âge, son poids, sa vie, quoi qu'il en soit, on y arrive. Ouais, c'est ça. Ensemble, oui, on y arrive. On est forte. Ouais, c'est clair. Girl power. Ouais. Non, mais quand tu vois ce que tout le monde accomplit, même des mamans, elles ont laissé 3 gosses à la maison, elles ont tout organisé, elles ont peut-être moins le temps de s'entraîner que nous, enfin, tu vois, et franchement, c'est ouf de voir tout ça. Les personnes malades et que, à première vue, tu le sais pas, et puis après, quand ils te racontent tous leur histoire, c'est ça qui est vraiment impressionnant aussi. Le plus dingue, c'est que certaines femmes qui sont là sont elles-mêmes malades et elles font des trucs de fou, elles lâchent pas. Et nous, on a rien à dire, quoi. Nous, on doit se taire et on fonce, quoi, parce qu'on a la santé. Et, ça, c'était vraiment beau. J'ai une image d'une personne qui combat contre la maladie. Et elle est venue à l'arrivée d'une course, de l'épreuve, elle a dit « Le raid m'a sauvé ». On l'avait remarqué sur toutes les étapes du raid où elle avait le couteau entre les dents et elle lâchait rien. Et à l'arrivée à Sainte-Anne, elle vient nous voir, elle nous dit voilà, ce raid ça m'a donné une bouffée d'oxygène incalculable, vous ne pouvez pas imaginer. Et là elle nous dit j'ai arrêté ma chimio 3 semaines avant le raid. Et voilà, t'es scotché, quoi. Parce que justement, elle était venue pour livrer son combat. Et elle était heureuse parce qu'elle avait géré tout au long de cette compétition ses efforts. Elle est arrivée au bout. On se dit, bon, ok, on est là, on offre du sport, on offre voilà, un événement qui est là pour aussi détendre et permettre aux gens de se dépasser. Mais on voit qu'il y a des gens qui sont là pour autre chose.
fait des épreuves, il y a des filles qui se dépassent, qui s'entraînent, qui repoussent leurs limites, mais quand tu as une histoire comme ça fait relativiser tout, quoi. Tu te dis mince, là il y en a qui s'entraînent pour faire des performances, il y en a d'autres qui essaient juste de vivre, quoi. En fait que j'avais l'impression qu'on était parti à 3 avec cette équipe, mais quand le raid se termine, on n'est vraiment plus qu'une. L'impression que la confiance qui manquait à l'une, c'est l'autre qui lui a donné, la rigidité qui était installée chez une autre, et bien avec le caractère de chacune, ben ça s'est apaisé. En fait, vraiment, c'est 3 personnes qui partent et vraiment une seule personne soudée qui forme cette équipe qui rentre. Tout est possible et on est toujours capable, et puis ça va nous apprendre pour peut-être des épreuves difficiles qu'on aura à vivre. Ouais. On sait que quoi qu'il en soit, même si on est au bout, on a des ressources insoupçonnées, et voilà, on aura ce rappel du raid et on se dira bon ben on est des alizés, on peut le faire. Maintenant on est des alizés. Et c'est ça qui est magnifique dans la vie, c'est que ce que l'on vit émotionnellement impacte notre futur. On est en changement perpétuel, on n'est pas figé. Et c'est ça la beauté de l'être humain. Et le raid des Alizés donne cette possibilité de se découvrir, d'avancer et de vivre pleinement une aventure humaine, sportive, et une aventure humaine en même temps. Elles ont du mental, hein. Elles ont du mental et franchement bravo. On pensait pas vivre ça, en toute sincérité. On pensait que ça allait vraiment être compète. Et voilà, il y a la compète, mais elles ont laissé place à tout le reste en fait. À l'humain. C'est ce qui est beau, voilà. Tu as fait ça quoi, il y a un an tu faisais rien, tu fais ça. C'est vraiment de la confiance, donc on va passer les étapes de la vie en se disant bah oui je vais y arriver quoi. Il n'y a pas de doute, il n'y a plus de doute. Voilà. Je disais que ça nous a fait du bien aussi au niveau humain. On se dit on vit dans un monde où maintenant les gens dans la rue, les gens s'entraident pas. Et là d'arriver dans une aventure comme ça où tout le monde s'entraide coûte que coûte, où personne te juge, tu vas voir l'une ou l'autre, elles sont toujours là pour t'aider. On trouve que c'est cool qu'il y ait justement ce côté-là qui ressorte, qui te redonne l'espoir un peu dans la société et dans tout ce qu'on vit quoi. En l'humanité. C'est une famille, voilà. Donc on est ravis de faire partie de cette famille parce que c'est une belle famille avec des belles valeurs. Je crois que dans la difficulté, il y a une cohésion qui se crée entre les femmes. Ouais, c'est clair. C'est unique. Ouais, c'est vrai. C'est unique. Entre les équipes, quoi. Ah oui, entre les femmes. Les femmes, vraiment. Les équipes et donc entre les femmes, oui, c'est clair. Ouais. Il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre, je crois. Standing on the stage, got the whole place rocking. I'm a big deal, I'm a big deal. I'm a big deal, I'm a big deal. Standing on the stage, got the whole place rocking. I'm a big deal, I'm a big deal. Worldwide on the scene, I'm a big deal. Everybody know me, I'm a big deal. Main event everywhere, I'm a big deal. And I'm big still, cause I'm a big deal. Worldwide on the scene, I'm a big deal. Everybody know me, I'm a big deal. Main event everywhere, I'm a big deal. Do that there, how you do it, do it, do it, do it, do that there. How you do it, do it, do it, do it, do that there. How you do it, do it, do it, come on, come on. Woo. Woo. I'm a big deal, I'm a big deal. I'm a big
big deal. I'm a big deal.